Mesdames et Messieurs, l'action du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, repose sur 3 grands piliers. Le premier consiste à poser le diagnostic du pronostic vital de chacune des 28 fédérations membres de l'institution. Le deuxième pilier est appelé la démarche résilience, devant conduire au vote de chaque fédération. Le troisième pilier consiste à doter l'ensemble du sport national d'un agenda sportif national, devant constituer le référentiel du sport béninois couvrant les Olympiades 2021, 2024 et 2025, 2028. Rappelons que le premier palier a connu une innovation, celle de la conception d'un outil managérial inédit appelé Assiette fédérale identitaire AFI, constitué d'un questionnaire qui couvre différents domaines d'action stratégique, à savoir 1. Démocratisation de la pratique sportive, comptant 14 dispositions. 2. Administration et procédures, comptant 21 dispositions. 3. Gestion financière, comptant 11 dispositions. 4. Gestion technique et performance, comptant 28 dispositions. 5. Dispositif juridictionnel, 4 dispositions. Et enfin, gestion des ressources humaines et entourage, 7 dispositions. C'est donc les renseignements fournis en réponse aux différentes questions de préoccupation managériale et de bonne gouvernance qui ont été soumis à l'appréciation du jury mis en place. Le gala actuel est donc le couronnement des actions entrant dans le cadre des conclusions des travaux du jury, pour lesquels le CNOS-BEN se réjouit de la participation des 28 fédérations membres. Monsieur le directeur du sport élite, chers amis et frères de l'aventure Kofi Kobia, mesdames et messieurs les responsables fédéraux à divers niveaux, chers amis de la presse, partenaires de tous les temps. Je voudrais, avant toute chose, féliciter le président du CNOS-BEN pour l'extraordinaire qualité des relations qui existent entre nos deux institutions depuis ces dernières années. Quand le ministre Miki est arrivé à la tête du ministère des Sports en 2016, il a fait de la restauration de cette qualité de relation entre les deux institutions son régulière. Et je voudrais en son nom féliciter le président de la Voix pour cette qualité de relation. Ensuite, Monsieur le Président, je voudrais au nom du ministre Oumeki et du gouvernement auquel il appartient, vous féliciter pour cette initiative ô combien louable qui vient boucher ce manque-là que nous avions dans notre mouvement sportif depuis tant et tant de temps. Je voudrais vous féliciter parce que en 2017, lorsque nous faisions la première édition du Gala des champions, nous savions pertinemment qu'on ne peut pas promouvoir les belles performances de nos athlètes sans les encourager, sans les motiver. Et vous devez avoir remarqué qu'après la première édition du Gala des champions, moult acteurs sportifs, moult sportifs, athlètes, nous ont ramené de belles médailles. Cela montre que nous avons le potentiel et qu'il faille continuer à encourager nos sportifs. C'est en cela que je vous remercie profondément, Monsieur le Président, pour cette initiative. Mesdames et Messieurs les acteurs des fédérations, je voudrais, au nom du ministre Oumeki,
vous réaffirmer son engagement à continuer à vous accompagner pour que notre pays puisse véritablement se révéler à nous-mêmes, à l'Afrique, au monde entier, d'abord par le sport. Et ça a commencé, puisqu'aujourd'hui, le Bénin fait partie des grandes nations sportives sur le continent. Et une fois encore, je félicite les uns et les autres pour ce travail extraordinaire qui est fait. Je félicite les membres du jury et je voudrais encourager toute l'équipe du CNSDL à continuer à nous offrir ces belles occasions, surtout cette qualité d'organisation qui est à saluer. Le Conseil économique et social, depuis bientôt 6 mandatures, est habitué à recevoir les représentants des fédérations sportives. Ces dignes représentants ont toujours participé activement à la vie de cette institution qui nous appartient à nous tous, parce qu'elle représente les forces vives au travail de notre nation. Un conseiller est celui qui reste en l'ombre, mais dont les propos et recommandations permettent aux dirigeants de prendre de bonnes décisions. M. Bavidi et M. Kouti sont avec nous au Conseil économique et social au titre de la 6e mandature. C'est dire aux différentes fédérations que vous nous avez envoyé des gens dont nous sommes vraiment fiers. Les fédérations doivent se sentir concernées et s'associer de très près à la formation des jeunes. On a parlé du financement. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui vont être prises et il y a un agenda pour la mise en place de toutes ces lois. Il y a un programme cohérent, mise en place des infrastructures, encadrement, formation de jeunes dans les écoles. Le chef de l'État a demandé aux entreprises publiques et privées de créer des associations sportives professionnelles qui recruteront des sportifs qui vont émarger au budget de ces entreprises, mais qui ne feront que du sport du matin au soir. Le CNSBN fait déjà son travail. Et le travail qui fait le plus important, c'est la formation des cadres des fédérations. Je crois que les formations qui sont destinées aux membres des bureaux fédéraux par le CNSBN ces formations doivent continuer. Merci beaucoup. Alors, le jury d'évaluation des fédérations sportives, mis en place par le Comité national olympique et sportif du Bénin, après en avoir délibéré, a procédé au classement des fédérations les plus entreprenantes de la façon qui suit. La médaille de bronze est attribuée à la Fédération béninoise de karaté. Merci bien. Voilà, Monsieur le Président, ce que le Comité national olympique et sportif béninois vous projette comme accompagnement. Le montant est de 3 millions. La médaille d'argent est attribuée à la Fédération béninoise d'athlétisme. L'accompagnement est de 4 millions 500 000 francs. La médaille d'or est attribuée
à la Fédération béninoise de handball. L'accompagnement pour le médaillé d'or est d'un montant de 6 millions. Avec tout ce qu'ils nous avaient demandé, je ne savais pas. C'est vrai, on travaille. Et comme quelqu'un l'a dit dans la salle, seul le travail paye. Donc c'est vraiment une surprise, une heureuse surprise pour moi. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Ensuite, remercier les autorités du CNOSBEN, en l'occurrence le président et tout son staff, qui ont eu cette idée lumineuse, qui en réalité est faite pour nous aider à mieux faire. Et si déjà le peu qu'on faisait sans ça, on le reconnaît, c'est tout bénéfice pour nous, quoi. Je suis classé deuxième pour la première édition du gala des fédérations. Je suis très ému et je dis en même temps que c'est une lourde mission. Cette médaille, je dédie la médaille à toute la famille de handball et surtout aux athlètes et surtout à mes aînés. En plus, mes impressions sont des impressions de travailler en plus. Parce que quand vous avez une médaille d'or, ça veut dire que vous n'avez plus droit de régresser. Il faut travailler et il faut soit maintenir le cap ou aller plus.